Sommes-nous prêts? Eh bien, merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je suis honoré d'être ici avec mes homologues, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo, pour assister à la déclaration de principe pour la paix dans l'Est de la RDC. C'est une déclaration qui établit une compréhension fondamentale de la gouvernance régionale, de la sécurité, des cadres économiques et de la fin des combats pour permettre à la région d'atteindre son plein potentiel. La partie orientale de la République démocratique a connu 30 ans de conflits. Une paix durable et un développement économique à long terme ne seront pas faciles, mais ils sont importants. Le fait d'avoir ici les deux ministres des Affaires étrangères de ces pays respectifs démontre le début d'un engagement fort à entamer les conversations nécessaires pour parvenir à une résolution. Je suis fier de travailler pour un président qui a fait de la paix mondiale et stable une priorité de cette administration. Et aujourd'hui en est la preuve. Il veut voir une résolution pacifique dans de nombreuses régions du monde, mais il veut surtout en voir une ici. Et nous voulons jouer un rôle constructif, productif, important et clé pour que cela soit possible. Une paix durable dans la région des Grands Lacs ouvrira la porte à un plus grand investissement des États-Unis et plus largement de l'Occident, ce qui apportera des opportunités économiques et de la prospérité. Cela contribuera également à faire progresser l'agenda de prospérité du président Trump pour le monde. C'est, comme on dit, une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées, pour les États-Unis, pour la République démocratique du Congo et pour le Rwanda. Nos entreprises sont de bons citoyens corporatifs, ce sont des entreprises américaines, et elles apporteront une bonne gouvernance et garantiront des chaînes d'approvisionnement responsables et fiables pour des ressources comme les minéraux critiques, au bénéfice des gouvernements régionaux ainsi que de nos partenaires et alliés. Ce développement économique, combiné à une paix durable, et je dirais que la paix durable vient avant le développement économique, est impossible sans la paix. Cela permettra également à des millions de personnes déplacées de retourner dans leur foyer vers des communautés plus sûres et avec de nouvelles opportunités économiques qui ont échappé à des générations. L'Union africaine et les communautés économiques régionales d'Afrique ont accompli un travail incroyable et nous devons le reconnaître pour avoir réuni les parties et jeter les bases de ces discussions. Notre gouvernement ici se concentre sur la dynamisation de ces efforts. Nous allons donc rester en contact étroit avec nos partenaires de l'Union africaine pour faire en sorte que cela aboutisse et que ce meilleur avenir devienne une réalité pour tous. Je tiens à remercier tout particulièrement notre conseiller principal, M. Boulos, ainsi que ses homologues en République démocratique du Congo et au Rwanda pour leur vision et leur travail acharné. Aujourd'hui est une étape vers la construction d'une région des Grands Lacs pacifique et prospère, et nous sommes impatients de travailler avec toutes les parties concernées pour atteindre cet objectif. Merci, Monsieur le Secrétaire d'État. Sénateur honorable Marco Rubio, Son Excellence, Monsieur Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Excellences, invités distingués, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement, une étape nécessaire vers la paix, prise avec détermination et conviction. Ce moment revêt une importance particulière pour la République démocratique du Congo. À Goma, à Bukavu et au-delà, la réalité du déplacement, de l'insécurité et des difficultés perdure. Pour nous, l'urgence de cette initiative n'est pas théorique, elle est humaine. Nous signons cette déclaration de principe non comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique, une réaffirmation de principe inscrit dans le droit international et récemment repris dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une résolution appelant au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les troupes étrangères du territoire souverain de la RDC. Nous sommes clairs, dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivi de la reconstruction de la confiance, et ensuite seulement lorsque les conditions seront réunies de la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative. Trop d'efforts passés ont échoué parce que l'ordre des étapes a été ignoré et la responsabilité reportée. La paix et le développement ne peuvent pas reposer uniquement sur de bonnes intentions. Ils doivent être construits sur la responsabilité, des engagements clairs, des délais mesurables et des conséquences en cas de non-respect. C'est le seul moyen de rétablir la crédibilité non seulement entre les États, mais aussi envers les populations qui attendent que la paix devienne une réalité.
La signature d'aujourd'hui annonce un nouvel espoir. Elle reflète la volonté des États-Unis de compléter et soutenir les efforts régionaux et internationaux. Cette initiative apporte de la responsabilité et tire les leçons difficiles des échecs du passé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir pour la paix. La vraie nouvelle, c'est que la paix doit se mériter et elle exigera du sérieux, de la transparence et de la sincérité. Nous saluons le leadership des États-Unis d'Amérique, un pays qui a montré un soutien inébranlable, des principes constants et de la détermination dans les forums multilatéraux, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur le secrétaire, sénateur Rubio, je tiens à exprimer notre profonde gratitude. Docteur Boulos, vos consultations étendues à travers la région ont apporté nuance, profondeur et humanité à ce processus. Et votre présence aujourd'hui souligne que la diplomatie doit écouter, comprendre les expériences vécues de ceux qui sont les plus touchés et rechercher des solutions durables. La République démocratique du Congo reconnaît et apprécie cet engagement des États-Unis. Nous sommes également encouragés par les initiatives soutenues par les États-Unis qui promeuvent des chaînes de valeur sûres pour les minéraux et une croissance économique inclusive. Ces efforts réaffirment que la paix et la prospérité sont indissociables. Chaque pas vers la stabilité est un pas vers la dignité, l'emploi et l'éducation. C'est la promesse d'un investissement responsable et d'un partenariat de principe avec la RDC, un pays non seulement en sortie de conflit, mais aussi au cœur des solutions aux défis mondiaux. À nos concitoyens et concitoyennes en République démocratique du Congo, en particulier à l'Est, nous savons que vous suivez ce moment avec inquiétude, avec espoir, et oui, avec doute. Et vous avez raison. Vous avez toutes les raisons d'attendre plus que des promesses. Vous avez droit à des actions à la hauteur de la souffrance que vous avez endurée. Nous puisons notre force dans votre résilience, votre engagement pour la justice, et notre foi commune et inébranlable que notre souveraineté et notre territoire ne sont pas négociables. Nous sommes une nation qui honore ses responsabilités, et nous comprenons que l'histoire, la géographie, et oui, peut-être même le destin, nous ont donné les voisins que nous avons. Les frontières que nous avons héritées, confirmées par l'Union africaine, sont permanentes et ne changeront jamais. Mais au-delà de ces lignes se trouvent des histoires, des familles et des communautés qui nous unissent. Cet héritage commun appelle à la maturité, à la retenue et à la sagesse de reconnaître que la paix n'est pas une faiblesse, c'est une force. Cet héritage commun appelle à la maturité, à la retenue et à la sagesse de reconnaître que la paix n'est pas une faiblesse, c'est une force. Une fois encore, nous nous tenons à une croisée des chemins, avec la paix à portée de main. Et nous, la République démocratique du Congo, sommes déterminés à aller de l'avant, forts des leçons du passé. Nous nous tenons, en tant que nation, dédiée à la réalisation d'une paix durable. Nous accueillons le soutien d'un partenaire solide à nos côtés et je formule l'espoir solennel que toutes les parties saisiront cette opportunité, tout comme nous, la RDC, avons choisi de le faire. Merci. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Ministre, merci. Bonjour à tous. Au nom du président Paul Kagame et du gouvernement du Rwanda, je voudrais commencer par remercier le président Donald Trump pour avoir permis un véritable changement dans la manière d'aborder la résolution de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, menant à la signature de la déclaration de principe aujourd'hui. Je remercie le secrétaire Marco Rubio et le gouvernement des États-Unis de nous avoir accueillis, et je salue le rôle positif joué par le conseiller principal Massad Boulos, son équipe, et les autres responsables dans les progrès significatifs réalisés jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous abordons les vraies questions, les causes profondes qui doivent être traitées pour parvenir à une paix durable dans notre région. Il s'agit avant tout de la sécurité et du retour des réfugiés. De plus, et c'est très important, nous discutons de la manière de construire de nouvelles chaînes de valeur économiques régionales qui relient nos pays, y compris avec des investissements du secteur privé américain. Notre objectif est une région sécurisée, libre d'extrémisme ethnique violent. En travaillant ensemble, notre région peut devenir un moteur de prospérité pour tous nos peuples et en effet, pour toute l'Afrique. La déclaration de principe ouvre la porte à un accord de paix définitif, donnant un nouvel élan aux efforts en cours dans le cadre du processus dirigé par l'Afrique de l'Est, de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ainsi que du processus DHA facilité par l'État du Qatar, où nous avons vu d'importantes avancées ces derniers jours. Notre objectif commun est de conclure un accord de paix global dès que possible. Mais il n'y a pas de raccourci ni de solution miracle.
Nous devons faire le travail difficile pour que ce soit bien fait une bonne fois pour toutes. Le Rwanda est engagé et nous sommes prêts à continuer de travailler avec tous les partenaires de cette initiative. Je vous remercie tous. Le secrétaire Rubio signe en tant que témoin la déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda. Parfait. Cette déclaration engage les parties à une reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, à répondre aux préoccupations sécuritaires, à promouvoir l'intégration économique régionale, à faciliter le retour des personnes déplacées, à soutenir la MONUSCO et à rédiger un accord de paix. Ce sont des engagements sérieux de chaque côté. La présence du secrétaire aujourd'hui en tant que témoin signifie l'importance que les États-Unis accordent à la résolution de ce conflit afin d'assurer la prospérité des deux pays et de leur peuple. Nous sommes impatients de travailler avec les deux parties pour approfondir nos partenariats existants et favoriser des résultats gagnant-gagnant pour tous. La lumière doit être parfaite. We're looking forward to working with both sides to further our existing partnerships and foster win-win outcomes for all. Merci, 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 merci beaucoup. Cela conclut la cérémonie. Merci.